Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de présentation d'une étude consommateur. Je suis Aline Eringer, chef de projet intelligence économique à l'interprofession Valors de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage. Donc, nous avons fait appel à Kantar pour réaliser une enquête nationale financée dans le cadre d'un projet soutenu par la région Grand Est et l'Union européenne. Ce projet a pour objectif de travailler sur les débouchés et les marchés à envisager pour s'adapter au changement climatique en horticulture. Comment? Par une meilleure compréhension des habitudes de consommation face au changement climatique. Je laisse à présent la parole à Daniele, manager Insight et Data chez Kantar, qui va vous présenter les résultats de cette étude sur le changement climatique et l'impact sur la consommation des particuliers. Merci beaucoup, Aline. Je suis donc Daniel Esquinaya, manager Insight et Data chez Kantar. Quelques mots pour parler de Kantar avant de commencer la présentation. Kantar, c'est l'un des plus grands instituts d'études marketing et d'opinion dans le monde et en France. Et nous accompagnons les marques et les institutions comme Valors, donc dans la compréhension des comportements et des attentes des consommateurs et dans l'analyse des évolutions sociétales. Et on le fait grâce à des données solides qu'on collecte nous-mêmes. Et c'est exactement ce qu'on a fait pour cette étude pour Valors et les partenaires des Valors sur comment les changements climatiques commencent à impacter le marché des végétaux d'extérieur. Donc, on va parler de ce sujet très intéressant. Et tout d'abord, je voulais vous parler de la méthodologie de cette étude. Il s'agit d'un sondage qu'on a réalisé auprès de 1000 répondants, donc de 1000 personnes, de 1000 Français. Et en particulier, il s'agit de Français acheteurs de végétaux d'extérieur dans les 2 dernières années. C'est-à-dire qu'on a interrogé uniquement des Français qui ont réalisé au moins un achat d'un végétal d'ornement d'extérieur dans les 2 dernières années, donc dans les 24 derniers mois. Cet échantillon d'acheteurs est représentatif de la cible grâce à un redressement sur les critères sociodémographiques principaux comme le sexe, l'âge, la catégorie socio-professionnelle et la région de résidence. On a réalisé ce terrain avec des répondants issus de notre panel propriétaire, Kantar, et avec un questionnaire d'environ 15 minutes, avec un terrain qui a été réalisé au mois de mai de cette année. Donc, avant de commencer à regarder les résultats de l'étude, il est intéressant de voir quelle est la cible de l'étude. La cible donc, de l'étude concerne les acheteurs de végétaux extérieurs. Et il est important de préciser qu'en 2024, donc les dernières données qu'on a à disposition, en 2024, 39% des Français ont acheté au moins un végétal d'extérieur d'ornement dans l'année. Les profils n'est pas exactement le même des Français dans leur globalité, car il s'agit d'un profil un peu plus féminin et un peu plus âgé que la moyenne nationale. On a aussi également un peu plus de catégories professionnelles supérieures par rapport à la moyenne nationale. Donc, il s'agit d'un échantillon d'une taille de population assez large, qui concerne 39% des Français, mais n'est pas totalement aligné, car on a donc un profil majoritairement féminin et senior. Donc, le premier sujet qu'on veut aborder dans cette présentation, c'est donc un peu plus global sur la sensibilité des consommateurs de végétaux d'extérieur par rapport au changement climatique. La première question qu'on a posée à notre échantillon, c'est s'ils avaient l'impression que leurs espaces extérieurs étaient déjà impactés par le changement climatique. Les résultats est assez clair, car déjà 2/3 des consommateurs de végétaux d'extérieur, dans des acheteurs, déclarent que leurs espaces extérieurs sont déjà impactés par le changement climatique. Bon, effectivement, on a dans le graphique de gauche, on a 68% des répondants qui ont donné une réponse de oui, on peut, oui, beaucoup. Mon espace extérieur, comme les jardins, les balcons, la terrasse, ont été impactés par les changements climatiques. Après, on a eu envie de voir un peu plus en détail quels sont les impacts que donc ces espaces extérieurs ont eu plus récemment à cause du changement climatique. Et en fait, grâce à cette question, on a en effet 87% des acheteurs qui déclarent avoir eu déjà un impact, être déjà impactés par les changements climatiques.
Donc, au final, le changement climatique est déjà bien présent dans les espaces extérieurs des consommateurs. Comme on peut voir dans le graphique, on a vraiment un premier item qui ressort de l'eau. On a vraiment un problème de canicule et sécheresse qui ressort en premier. Après, on a plusieurs éléments qui sont positionnés plus ou moins au même niveau, mais qui néanmoins sont aussi également importants. On a moins de réussites dans les plantations, on a davantage de tempêtes, inondations, davantage de maladies des plantes, moins de diversité dans la faune et davantage de ravageurs. Des éléments qui impactent les espaces extérieurs, déjà un quart des consommateurs des végétaux extérieurs actuellement. Donc, on a posé la question plus directe. De façon générale, est-ce que vous êtes préoccupé par les changements climatiques? Dans le graphique de gauche, vous voyez que actuellement, 87% des consommateurs sont préoccupés par les changements climatiques. Donc, c'est quelque chose qui est déjà à l'esprit des consommateurs. Et on remarque aussi un pourcentage de personnes qui répondent oui beaucoup à 40%. Donc, on peut dire que sur cette cible en particulier, des acheteurs de végétaux extérieurs, le changement climatique est bien présent et existe. Et il est également inquiétant. Si on regarde en détail quelles sont les préoccupations, on voit vraiment que tous les éléments qu'on a proposés aux répondants ont eu des résultats très forts. Vous voyez, sur une échelle de non pas du tout, non pas vraiment, oui, un peu, oui, beaucoup, on a des taux qui passent de 79% à 91% de oui. Donc, c'est des taux très élevés. Si on veut faire un classement des différents éléments, on a, comme on a vu avant, la principale préoccupation concerne les périodes des canicules, des sécheresses et des manques d'eau. Mais également des phénomènes climatiques extrêmes comme les tempêtes et les inondations. On a la perte de la biodiversité, l'augmentation générale de la température, les conséquences aussi sur la santé humaine, et un peu plus en retrait, mais également important, on a les montées des eaux et des érosions du littoral. Pas tous les Français vivent sur le littoral, mais ces problèmes est également à l'esprit des consommateurs. Donc, qu'est-ce qu'ils font les consommateurs pour limiter les changements climatiques? Est-ce qu'ils agissent déjà? Est-ce qu'ils font quelque chose pour essayer de limiter la casse, comme on dit? Oui, la totalité ou presque des acheteurs de végétaux extérieurs dit qu'ils agissent déjà de quelque façon. On peut regarder les classements. La première action, c'est le fait d'acheter des fruits et légumes de saison. Et après, on a des éléments qui sont plutôt liés à la réduction de la consommation, c'est-à-dire la réduction de la consommation d'énergie et d'eau, de réduire la production de déchets. Ça, c'est les éléments principaux. Concernant les végétaux, on a deux bonnes nouvelles parce qu'il y a déjà 41% des acheteurs de végétaux extérieurs qui disent que ils agissent pour limiter les changements climatiques en plantant des arbres et des plantes. Donc vraiment, il y a déjà une partie qui pense agir, faire du bien en plantant des arbres et des plantes. Et au contraire, on a seulement 13% disent de limiter les achats des végétaux d'ornement pour limiter les changements climatiques. Donc il y a peu de personnes qui lient le fait d'acheter des végétaux comme quelque chose de dangereux pour le changement climatique. Donc, deux bonnes nouvelles. Donc, regardons comment donc, le changement climatique a déjà impacté le marché des végétaux de l'extérieur. Alors, la première question qu'on a posée, c'est une question assez directe. Compte tenu du changement climatique, avez-vous changé vos habitudes d'achat de végétaux d'extérieur dans les dernières années? Alors, le constat, c'est que la grande partie des consommateurs n'ont pas changé leur niveau d'achat. On a 61% qui ont maintenu le même niveau d'achat, 3% qui l'ont même augmenté, une partie très négligeable. Mais on peut regarder dans le graphique de gauche donc, qu'on a déjà 36% des consommateurs de végétaux extérieurs qui disent avoir réduit leurs achats de végétaux extérieurs. Ce n'est pas forcément pour limiter le changement climatique, mais ça peut être pour d'autres raisons qu'on va regarder dans la suite de la présentation. Donc, ces résultats sont assez cohérents avec la réduction des volumes de végétaux extérieurs achetés par les Français, qui est déjà en diminution depuis plusieurs années, comme on voit dans le suivi des achats des Français, qui est mené donc tous les mois par Kantar d'ailleurs.
Dans les graphiques de droite, on a posé une deuxième question qui est plutôt sur les tendances futures. Donc, envisagez-vous de changer vos habitudes d'achat de végétaux extérieurs dans les prochaines années? On a à peu près les mêmes résultats. Donc, une bonne majorité, 2/3 qui vont maintenir leurs achats, mais on a toujours un tiers qui pense réduire les achats à cause du changement climatique. Donc, un phénomène qui est bien présent, préoccupant et qui pourrait a déjà impacté le marché et pourrait l'impacter aussi à l'avenir. Donc, on a posé une question assez classique dans ce type d'études. On a voulu comprendre quels sont les critères d'achat d'un végétal extérieur. Donc, on a posé une question et on a demandé aux répondants de se positionner sur une échelle pas du tout important, plutôt pas important, plutôt important ou très important au moment d'acheter un végétal d'extérieur. Donc, le classement est assez classique. Nous retrouvons l'aspect esthétique en premier, suivi par la facilité d'entretien et logiquement l'espèce. Tous les éléments, en fait, ont des niveaux d'importance plutôt élevés, comme on peut voir. Juste peut-être le dernier, l'origine géographique, pour l'instant, il n'est pas vraiment prioritaire pour tout le monde quand on réalise un achat d'un végétal d'extérieur. Deuxième constat, c'est qu'on peut voir que le prix, il se retrouve à un niveau intermédiaire. Donc, ce n'est pas vraiment le premier élément, même s'il reste important. Mais tout ça, on l'a fait parce qu'on avait envie de comprendre comment le changement climatique allait impacter ces critères d'achat. Donc, on a demandé aux consommateurs, dans le slide suivant, vous voyez le graphique, si le changement climatique a récemment fait évoluer ou va faire évoluer l'importance de ces critères d'achat de végétaux d'extérieur. Ce qu'on peut voir, c'est que globalement, les critères vont rester pareils. Donc, en vert clair, vous voyez que la majorité se positionne sur cet item, mais on a quand même des taux de plus importants, donc des répondants qui déclarent que ces critères vont devenir plus importants à l'avenir, qui sont assez importants sur tous les items. Si on peut voir les classements et on voit que vraiment le thème qui va devenir le plus important dans le futur, c'est la résistance à la sécheresse, suivi par le respect de la biodiversité et les conditions de culture. Donc tout ça, c'était pour en fait comparer un classement avant ou après changement climatique. Si on a essayé de faire cet exercice et on voit si actuellement les premiers 3 critères sont représentés par l'aspect esthétique donc, de la plante, la facilité d'entretien et l'espèce, logiquement. Dans le futur, on voit qu'il y a des éléments qui vont changer d'importance dans l'esprit des consommateurs. Le premier élément qu'on peut voir, c'est que l'aspect esthétique va diminuer. Il va passer à la 4e place. Donc, ça ne va pas être vraiment l'aspect le plus prioritaire, alors que c'est la facilité d'entretien qui va vraiment prendre la 1re place. L'item qui va changer le plus avant ou après, c'est la résistance à la sécheresse. On a vu que les consommateurs sont vraiment très préoccupés par l'augmentation des canicules et le manque d'eau. Et c'est vraiment la résistance à la sécheresse qui va être prise en compte beaucoup dans le futur. Le prix, comme on voit, il reste toujours un critère important qui quand même reste environ à la moitié du classement. Ce n'est pas l'aspect prioritaire dans ce type d'achat. Donc, on a aussi voulu comprendre un peu les attitudes des comportements des consommateurs quand ils réalisent des achats de végétaux extérieurs. Et donc, on leur a posé quelques affirmations et on leur a demandé de se positionner sur une échelle d'accord, de pas du tout d'accord à tout à fait d'accord. On va se concentrer sur les premières 4 items qui concernent en fait plus de la moitié des consommateurs et qui donc sont assez importants. Le premier item, on voit qu'il y a déjà 80% des consommateurs qui disent qu'ils sont plutôt d'accord ou tout à fait d'accord sur le fait d'acheter davantage des plantes résistantes à la sécheresse. On vient de le voir dans le slide de tout à l'heure. La résistance à la sécheresse devient un critère de plus en plus important. Mais aussi, le fait d'acheter local devient
augmente sa place à l'esprit de consommateur, car il y a 72% des consommateurs qui disent que acheter davantage de végétaux locaux ou qui paraissent locaux. Et à la troisième et la quatrième place, on a environ moitié des consommateurs qui se disent déjà acheter des végétaux qui hésitent à acheter des végétaux parce qu'ils ont plus de risques de périr et hésitent à acheter des végétaux par peur de devoir les arroser beaucoup. Donc cet élément sur la sécheresse et sur le fait de ne peut-être avoir peur de ne pas réussir ces plantations restent des éléments qui concernent quand même une bonne partie des consommateurs. Pas tous, mais une partie pas du tout négligeable. On a un peu creusé cette notion d'origine de la plante, produite localement ou pas. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que vraiment, les idées sont assez claires dans l'esprit des consommateurs. Dans le graphique de gauche, vous voyez qu'on a 79% des consommateurs, donc une grande majorité, qui pensent que le fait d'acheter un végétal cultivé localement augmente les chances de réussite par rapport à un végétal d'origine étrangère. Donc déjà des résultats assez forts sur les plantes produites localement ou en France. Et on a eu la curiosité de comprendre si les Français déjà pensent que les plantations méditerranéennes sont adaptées à leur région. Et on se retrouve avec déjà une majorité des consommateurs, 54% précisément, qui pensent que déjà les plantes de la Méditerranée sont adaptées à leur région, alors que bien sûr, il y a moins de la moitié des Français qui habitent en région méditerranéenne. Sur la droite, vous voyez qu'effectivement, on a des gros pourcentages très élevés dans les régions de la Méditerranée et du Sud, Sud-Ouest et Sud-Est, mais on retrouve quand même un tiers des consommateurs qui pensent que déjà les plantes de la Méditerranée sont adaptées à l'implantation dans les régions du Nord et du Est, et des pourcentages encore plus élevés dans la région parisienne. Toujours pour continuer sur l'origine et la production des végétaux, on a voulu creuser l'image des Français et des consommateurs sur l'origine des plantes qu'ils achètent dans différents lieux d'achat. En fait, c'est pour comprendre s'ils pensent qu'ils sont plutôt produits en France ou s'ils sont produits plutôt à l'étranger. Donc, on leur a demandé tout simplement, à votre avis, quelle est la part de végétaux qui sont cultivés en France dans ces lieux d'achat? Les résultats, comme vous voyez, sont assez différents par rapport sur les différents lieux d'achat. Quand on parle de l'exploitation, donc les producteurs, les horticulteurs, les pépiniéristes, on retrouve vraiment une image française de la production parce qu'on a l'item le plus cité, c'est celui majorité ou totalité de la production est cultivée en France. Alors que dans les jardineries, on retrouve un gros pourcentage de répondants qui se positionnent sur environ la moitié. Donc, des avis plutôt partagés sur la production, sur l'origine des produits vendus en jardinerie, alors que dans les supermarchés, dans les hypermarchés, on retrouve vraiment une bonne partie de répondants qui se positionnent sur une minorité, donc des images des différents lieux d'achat qui sont très différentes l'une de l'autre. On a posé la même question pour les types de plantes, les arbustes, les arbres et les arbustes et les plantes annuelles et vivaces. Et on n'a pas vraiment... cette question a été beaucoup plus difficile à répondre pour les répondants qui se positionnent plutôt sur une moitié. Donc, et on ne remarque pas de grandes différences entre types de plantes. Donc, maintenant, dans la deuxième partie, regardons l'effet inverse. C'est-à-dire, dans la première partie, on a regardé quel était l'impact des changements climatiques dans les habitudes de consommation et d'achat des consommateurs. Maintenant, on va regarder quelle est l'opinion des consommateurs sur la production de ces végétaux d'extérieur. Est-ce que les achats de végétaux d'extérieur ont un impact sur le climat, donc sur le changement climatique? On a encore demandé aux consommateurs de se positionner sur une échelle de d'accord, sur différentes phrases, sur différentes propositions.
Et donc, on se retrouve avec des résultats assez partagés parce qu'on a environ moitié des répondants qui disent acheter des végétaux d'extérieur pour agir en faveur du climat. On a moitié des consommateurs qui disent qu'avec les changements climatiques, les achats de végétaux d'extérieur sont devenus plus compliqués. Et toujours une moitié qui dit que quand on achète un végétal d'extérieur, on pense à l'impact que cela peut avoir sur le climat. Donc, le deuxième constat qu'on peut faire sur ce graphique, c'est qu'on a très peu de répondants qui se positionnent aux extrêmes, c'est-à-dire ou tout à fait d'accord ou pas du tout d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'instant, les sujets de l'impact de l'achat d'un végétal sur le climat, il n'est pas vraiment encore pris en considération de façon spontanée. C'est-à-dire au moment de l'achat, on ne pense pas vraiment à ce que mon achat, à l'impact que mon achat peut avoir sur le climat. Solliciter, les répondants sont aussi assez partagés sur le d'accord ou le pas d'accord. Par contre, quand on les a sollicités précisément avec une question très précise, la question sur le graphique de gauche, elle est, à votre avis, est-ce que l'achat des végétaux d'extérieur peut avoir un impact direct sur le climat? Dans ce cas-là, on a une majorité des Français qui se positionnent sur un impact favorable, 58%. 36% disent que cela n'a aucun impact et uniquement 6% déclarent que l'achat d'un végétal extérieur a un impact défavorable. Ça représente une bonne nouvelle parce que en fait, le marché des végétaux extérieurs, pour l'instant, n'a pas une mauvaise image. Il a plutôt une bonne image. Cela peut aider à combattre ou à limiter plutôt le changement climatique. Et cela n'est pour l'instant pas un moteur de croissance de ce changement climatique. Dans le graphique de droite, on a posé une question similaire et on a demandé aux répondants si les achats de végétaux d'extérieur cultivés en France plutôt qu'à l'étranger peuvent avoir un impact différent sur le climat. Et donc, les résultats sont encore plus forts. Acheter des végétaux produits localement en France ont un impact favorable pour 2/3 des consommateurs, alors que 23% pensent que cela n'a aucun impact et 9% un impact défavorable. Donc, une image, disons, très positive de l'achat d'un végétal français plutôt que d'un végétal étranger. C'est intéressant aussi de comprendre s'il y avait des différences dans les types de plantes et dans les types de végétaux d'extérieur. Et en fait, le constat, c'est que oui, il y a quelques petites différences dans l'impact qu'un achat d'un certain type de végétal peut avoir sur le climat. Si on regarde le graphique, on a 3 items, un impact défavorable, neutre et favorable, comme on a vu dans la question précédente. On voit que en fait, les achats d'arbres sont celui qui est en image la plus favorable pour le climat. On a une image assez favorable, même très favorable aussi pour les plantes vivaces. Ça commence à descendre pour les arbustes, même si ça reste positif. Mais on a plutôt une image plutôt partagée sur les plantes annuelles et bisannuelles, car en fait, ces plantes sont à planter régulièrement tous les ans ou tous les 2 ans, et cela peut avoir une image de surconsommation dans la tête des consommateurs. Un point très important, c'est que quand en fait, même si les consommateurs ont une image très positive, comme on a vu globalement, des achats des végétaux d'extérieur sur le climat, les consommateurs sont très conscients de l'impact que la culture des végétaux peut avoir sur le climat. On a posé une question simple. Est-ce qu'à votre avis, ces aspects liés à la culture des végétaux d'extérieur ont un impact sur le climat? Est-ce qu'il est négligeable? Est-ce qu'il est faible? Est-ce qu'il est important? Ou est-ce qu'il est très important? Vous voyez avec les réponses en vert que l'impact perçu des consommateurs sur le climat, il est assez important. Donc, il s'agit d'aspects négatifs.
l'utilisation des pesticides, herbicides en premier et l'utilisation d'engrais chimiques en deuxième. Vous voyez que les taux, en fait, sont assez élevés pour tous les items. Donc, même si les consommateurs sont assez favorables et considèrent l'achat de végétal extérieur comme positif sur le climat, ils sont bien conscients que la cultivation, la culture de végétaux extérieurs peut avoir en soi un impact sur le climat, qu'il faut donc un aspect qu'il faut tenir en compte dans le développement de la production et dans la commercialisation de ce type de produits. Donc, vous voyez, dans la suite du classement, on retrouve la consommation d'eau, on retrouve les transports et on retrouve l'utilisation de ressources limitées, la consommation d'énergie lors de la culture et la réduction de la biodiversité. Donc, tous ces des éléments qui peuvent impacter le climat et qui, pour le consommateur, ont un impact déjà important ou très important sur le climat. Pour conclure la présentation, il y a aussi un sujet important, c'est comment, maintenant qu'on a vu quel est l'impact du climat sur les achats et quel est l'impact des achats sur le climat, comment on peut avancer, quelles sont les attentes du consommateur du coup, pour être accompagné sur leurs achats et quels sont les types de végétaux qu'il faut plutôt leur offrir. Et le premier constat, c'est que les Français acheteurs de végétaux extérieurs ne se sentent pas assez accompagnés dans leurs achats. Ils ne se sont pas assez informés, conseillés ou accompagnés pour agir en faveur du climat. Donc, nous avons 42% qui se sentent suffisamment accompagnés, mais on en a une majorité, 58%, qui ne se sentent pas accompagnés. Surtout, ce qu'on peut remarquer, c'est la part de tout à fait. Donc, on a seulement 6% qui se sentent vraiment bien accompagnés pour agir en faveur du climat. Donc, il y a encore de la marge d'amélioration pour faire ressentir les consommateurs plus à l'aise dans leurs achats, pour donc agir en faveur du climat, c'est qu'ils ont envie de faire, comme on l'a vu dans la première partie de la présentation. En détail, ils ont envie de savoir quoi sur les végétaux. Le principal constat, ce qu'on peut faire dans ce graphique, c'est que les taux de oui, j'ai envie de savoir, je souhaiterais être informé sur cet aspect, est très élevé pour tous les items. On a essayé de les classer, mais comme vous pouvez constater, le taux est très élevé un peu partout. Nous avons l'origine géographique, la consommation d'eau lors de la culture, la contribution à la préservation de la biodiversité, l'utilisation des pesticides et herbicides, l'utilisation d'engrais chimiques, l'utilisation des ressources limitées et la consommation d'énergie lors de la culture. Si on se focalise vraiment sur les oui tout à fait, c'est-à-dire sur vraiment l'envie forte d'être informé sur cet aspect, on peut conclure que les consommateurs se focalisent sur deux à trois aspects principaux. Par contre, il est difficile de vraiment hiérarchiser les aspects parce que les consommateurs ont des sensibilités différentes et donc chacun se focalise sur deux ou trois aspects qui leur tient à cœur. Et donc, la mise en avant de ces aspects, est-ce que pourrait améliorer, est-ce que pourrait avoir un impact concret sur les achats et sur le marché? Les constats, oui. Dans cette question, on a demandé dans quelle mesure les consommateurs privilégieraient les types de végétaux suivants. Donc, s'ils étaient mis davantage en avant, avec un affichage spécifique, par exemple, ou avec une étiquette. On a proposé différents types de végétaux de saison, des végétaux résistants à la sécheresse, des végétaux favorables au climat de façon générale, des végétaux de culture française ou locale, des végétaux favorables à la biodiversité, des végétaux cultivés sans pesticides ou herbicides, et des végétaux cultivés sans engrais chimiques. Vous voyez vous-même dans le graphique, en fait, là aussi, il est difficile de faire un classement parce que les éléments sont tous publicités. On dirait vraiment que les Français et les consommateurs de végétaux extérieurs sont prêts à privilégier ces types de produits s'ils étaient mis en avant au moment de l'achat.
Et ce qu'on remarque dans ces graphiques, c'est que contrairement à d'autres aspects ou aussi à d'autres études qu'on peut réaliser, le taux de tout à fait est assez important. On retrouve environ 40% des acheteurs de végétaux extérieurs qui disent que vraiment, oui, tout à fait, je vais privilégier ces types d'achats. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça pourrait vraiment se concrétiser dans des actes d'achat réels. Dernière question de la présentation. On a voulu vérifier que ces types d'informations mises en avant sont bien comprises et crues, entre guillemets, par les consommateurs. De façon générale, faites-vous confiance à ces genres d'informations, donc à l'affichage en point de vente et à l'étiquette sur le produit. Nous avons 83% de consommateurs qui font confiance. Mais le constat qu'on peut faire, c'est qu'on a uniquement 17% qui font tout à fait confiance. C'est-à-dire qu'il reste un voile de méfiance sur la communication marketing qu'il peut avoir sur le produit ou en point de vente. Donc, l'importance d'avoir une démarche sincère et transparente sur la mise en avant des produits qui peuvent être favorables au changement climatique, surtout sur un sujet sociétal de ce type qui peut avoir un impact sur l'humanité et sur notre vie. Donc, je vais essayer de faire récapituler les différents enseignements de ce webinaire et de cette présentation, de répondre du coup aux principales questions qu'on s'est posées au début de la présentation. Donc, quel regard porte le français sur les enjeux du changement climatique? Première question. Alors, on peut conclure que les acheteurs sont déjà confrontés à l'impact climatique. On l'a vu en début de présentation. Leurs espaces extérieurs sont déjà impactés, surtout à cause de la sécheresse. Plus de 2/3 se déclarent directement affectés. Donc, presque 9 sur 10 sont déjà préoccupés par les changements climatiques. Et les inquiétudes concernent principalement des phénomènes extrêmes comme la sécheresse, mais aussi la perte de la biodiversité. Les consommateurs agissent déjà individuellement pour limiter les changements climatiques. On a vu qu'ils nous ont déjà mis en place quelques actions personnelles pour essayer de limiter le changement climatique. Mais il y en a très peu qui limitent leurs achats de végétaux d'ornement pour cette raison. À l'inverse, 4 sur 10, donc 4 acheteurs sur 10, font vraiment un lien direct entre la plantation des végétaux d'extérieur à une action en faveur du climat. Et donc, il y en a déjà moitié qui estiment agir en faveur du climat en achetant des végétaux extérieurs. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'il y en a vraiment très peu, environ 1 sur 10, qui réfléchit avec conviction à l'impact climatique de ces achats. C'est-à-dire qu'au moment de l'achat, on ne pense pas vraiment à ça. C'est vraiment le fait de plutôt mettre en avant ces informations sur la production, comme on l'a vu sur le type de végétaux, qui va faire revenir à l'esprit les changements climatiques aux consommateurs qui, sinon, n'y penseraient pas vraiment au moment de l'achat. Ils y pensent quand ils sont en train de travailler dans leurs espaces extérieurs, en train de planter, mais pas vraiment au moment de l'achat. Et donc, dans quelle mesure les changements climatiques impactent les achats des végétaux d'extérieur? Donc, on a vu la majorité n'a pas modifié les habitudes d'achat pour cette raison directe. Mais un tiers, oui. Donc, une partie pas du tout négligeable, un tiers a déjà réduit les achats de végétaux à cause des changements climatiques. Donc, un impact actuel. Et cela se reproduira aussi dans le futur s'il n'y aura pas d'action spécifique sur ce sujet. Il y a déjà la moitié des acheteurs qui ressentent que les achats sont devenus plus compliqués actuellement à cause des changements climatiques. Il y en a qui choisissent des plantes qui sont plus résistantes à la sécheresse ou qui leur paraissent locaux ou qui sont produits localement. Et on a aussi quelques consommateurs, près de la moitié, qui peuvent déjà commencer à hésiter à acheter les végétaux parce qu'ils ont peur que ça dépérisse ou que ça ne puisse pas avoir une bonne réussite. On a vu que la résistance à la sécheresse est actuellement déjà aussi importante que le prix.
Et dans le futur, on a vu que le classement va changer. La facilité d'entretien deviendra le premier élément et la résistance à la sécheresse le deuxième, avec l'espèce en troisième et l'aspect esthétique qui va du coup descendre un petit peu dans le classement. Quel est l'impact perçu des végétaux extérieurs sur le changement climatique? Donc, l'impact des achats est globalement perçu comme positif. On vient de le voir dans la présentation. Les Français pensent que, les acheteurs français pensent que acheter des végétaux extérieurs est positif pour le climat. On a vu que ces constats est beaucoup plus fort quand on parle de végétaux cultivés en France et quand on parle d'arbres et des plantes vivaces, un peu moins pour les arbustes et les plantes annuelles, bisannuelles. Par contre, on a bien vu que les Français et consommateurs de végétaux extérieurs sont bien conscients qu'il y a aussi des aspects négatifs quand on cultive des plantes extérieures. On a vu que l'impact est assez important sur plein d'aspects, principalement la consommation d'eau, l'utilisation d'engrais chimiques, les pesticides et aussi le transport. Donc, pour conclure, quelles sont les attentes des consommateurs pour les accompagner et quelle est l'offre de végétaux extérieurs qui peut leur convenir pour agir en faveur du climat? Déjà, on a vu que 6 consommateurs sur 10 ne se sentent pas suffisamment informés et conseillés. Donc, il y a encore de la marge d'amélioration. Ils ont besoin d'informations surtout sur la provenance et sur la préservation de la biodiversité. Et on a vu que les acheteurs sont prêts à privilégier vraiment concrètement les végétaux avec des attributs climatiques positifs. On a vu peut-être s'il fallait prioriser un élément, ça serait la résistance à la sécheresse, parce qu'on a vu que la principale inquiétude concerne le manque d'eau. Et pour conclure, on ne doit pas oublier l'importance d'une démarche transparente et sincère sur un sujet si délicat. Donc, pour conclure, essayons d'imaginer les futurs de la filière. Voilà, il y a quelques éléments, juste quelques vraiment pistes de réflexion qu'on avait envie de vous présenter, sans rentrer trop dans les détails des éléments techniques de chacun. On a imaginé des actions qui pourraient être menées à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc, par exemple, à court terme, ce que la filière peut faire tout de suite, c'est réagir, bien sûr, et informer les consommateurs. Par exemple, renforcer l'information dans les points de vente sur les différents aspects qu'on a vus à la fin de cette présentation. Former les professionnels de la vente sur les mêmes sujets pour qu'ils soient prêts à répondre aux questions des consommateurs et valoriser les végétaux qu'on peut appeler, entre guillemets, climato-compatibles, c'est-à-dire résistants à la sécheresse, plus résilients, etc. À moyen terme, il faut commencer à agir sur la filière et adapter la production et accompagner la transition. Par exemple, il faut soutenir la recherche et l'innovation végétale pour développer des nouvelles variétés plus résilientes, par exemple. Il faut accompagner les producteurs dans la transition écologique, les guider dans le changement des cultures et des espèces, des variétés choisies, et développer donc des outils d'aide à la décision pour à la fois les producteurs, pour les aider dans leur métier, et aussi pour les consommateurs pour qu'ils soient qu'ils puissent mieux choisir les achats qu'ils font, puissent mieux aussi travailler sur les espaces extérieurs. Plutôt à long terme, donc 5 ans à 10 ans dès là, transformer la filière et pérenniser cet impact. Donc, par exemple, repenser l'offre horticole autour de ces nouveaux critères d'achat qu'on a vus avant, la résistance à la sécheresse en premier, la facilité d'entretien. Créer une dynamique collective autour de végétal, c'est-à-dire créer des partenariats avec tous les acteurs, qui soient publics, qui soient privés, les consommateurs, etc., pour vraiment transformer la filière donc, et penser au futur de ce marché. Et au final, enfin, mesurer et valoriser l'impact environnemental de la filière, c'est-à-dire vraiment trouver la façon de mesurer
ces changements, ces efforts qui ont été faits afin justement de mettre en valeur tous les efforts qui ont été faits pour voir si au final on réussit à pérenniser ces marchés et pérenniser aussi le marché des végétaux extérieurs et surtout limiter donc, le changement climatique. Avec cette slide, j'ai terminé ma présentation sur le changement climatique. On a pu voir que c'est un sujet très important qui est déjà très, très, très bien d'actualité. On a vu aussi que le marché des végétaux extérieurs est déjà impacté par une baisse des achats. Et c'est le sujet d'un webinaire qui aura lieu la semaine prochaine, toujours présenté par Kantar. Il sera jeudi 25 septembre, donc le jeudi prochain à 17h. Il y aura un autre webinaire sur une étude qualitative qui a été menée par nos équipes Kantar et qui essaye de comprendre quels sont les freins aux achats des végétaux et quelles sont les pistes pour dynamiser les achats de végétaux en général. Et en fait, la cible de cette enquête, c'est des personnes qui ont récemment diminué ou arrêté d'acheter des végétaux extérieurs. Donc, dans ces webinaires, on pourra comprendre plus en profondeur comment, du coup, redynamiser ce marché qui est un peu en tendance baissière ces dernières années.